Moi, la première réaction, c'est que j'ai eu un peu peur parce que, ayant vu le niveau du film, comme je dis, c'est comme une pièce de théâtre. Vous recevez une partition, demain vous devez jouer Othello, Hamlet. Vous dites, oh là là, est-ce que je vais être à la hauteur? Et puis, il est vrai que je me suis dit, bah non, là, il y a un vrai défi à relever, un vrai challenge. Et puis, quand j'ai rencontré José et Isa, bah alors là, il y a une espèce d'évidence. Non, non c'est vrai, hein, un confort, un plaisir, une envie. Et puis, on est parti là-dedans très heureux, avec une belle envie. Et puis, dernière petite chose, surtout, c'est que j'ai vu que j'avais quelques points communs avec le personnage, c'est que j'ai 3 enfants à la maison. Donc, quand je lui dis, écoute les mômes, je sais ce que c'est, t'en Moi, as je les ai pas. vus, ils sont Voilà. formidables, ils sont beaux comme tout, mais ils ont une énergie. Donc le rôle me parlait. Voilà, pour ma petite partie. Fonzie est un garçon qui a eu un petit peu de mal à se construire parce qu'en fait sa maman est morte assez tôt. Et à l'âge de 18 ans, pour offrir un voyage à Venise à ses parents, qui était le dernier voyage pour la famille, et ben, il a décidé de faire quelque chose d'assez unique. Et il a voulu gagner de l'argent assez rapidement et il est allé de vendre son sperme pour, vous savez, on peut le faire que pour un protocole de recherche sur la fertilité. Et donc, il est allé vendre son sperme un nombre de fois assez inconsidérable. La clinique qui a utilisé son sperme, en fait, trouvant que son sperme était de très très bonne qualité, je tiens à le dire parce que c'est le personnage. Absolument, oui. On a fait don à des gens qui en avaient besoin. Voilà, et l'a vendu de manière un petit peu frauduleuse, entre guillemets. Et du coup, à l'âge de 42 ans, un avocat vient le voir et lui dit, voilà, vous avez 533 enfants, vous êtes le géniteur de ces enfants, et il y en a 142 qui se sont mis en collectif et qui ont besoin de connaître votre identité pour pouvoir continuer dans la vie. Et donc, faut gérer après. Faut gérer, faut aller voir. Et moi-même, je suis avec Audrey Fleurot. J'ai du mal à m'engager. Je vais être papa et je l'apprends assez rapidement. Elle me met père en probation. Et le seul pote que j'ai, qui lui-même est déjà dans la mouise parce qu'il a déjà 3 enfants, il est plus ou moins au barreau, mais on ne sait pas vraiment Barreau si de c'est chaise. vraiment il était accroché au barreau ou s'il était vraiment, il avait la carte. C'est Lucien et voilà, et j'ai la chance d'être dans une fratrie extraordinaire jouée par Gérard Hernandez qui fait mon père, Laurent Mouton et Verino qui sont vraiment des bonnes personnes qui m'aiment profondément. Mais dans tout ça, voilà, je vais aller à la rencontre et je vais devenir de géniteur, je vais devenir l'ange gardien de ses enfants. Quentin, ben voilà, c'est un père de famille. La femme est partie, sa femme est partie, il l'a laissé avec 3 gamins. Elle a eu tort. Et donc lui se retrouve à gérer ça. Et parallèlement à ça, il y a son ami d'enfance qui arrive et qui lui dit, je veux un enfant. Donc la première chose, moi j'avoue très honnêtement, et les pères me comprendront, il y a certains jours, j'allais dire jours, mais surtout certaines nuits, Ouais. quand il est 3 heures du matin, que tu connais pas bien ton texte, que le lendemain tu dois te lever à je sais pas quelle heure, enfin que ce soit pour les comédiens ou pour toute profession, je peux dire que le moment tu te poses vraiment la question, pourquoi j'ai fait ça? Alors il y a une génération où tu faisais, chérie, ça se levait. Oui, oui. Mais c'est fini ça, Non, c'était c'est nos terminé. parents, hein, Enfin, c'est pas en tout terminé. cas comme nous on l'interprète. Hein. Il y a encore des gens qui se comportent comme Et ça, nous- mais là vous avez nous- quand même deux barreaux. Hein. Attention. Et puis nous, c'est pas. voilà, moi je me lève, je veux dire, c'est un plaisir aussi de vivre sa paternité. Donc tu te lèves et là tu m'offres. Et si à ce moment-là, quelqu'un vient te voir et te dit je veux un enfant, tu lui fais écoute. Non, non, réfléchis bien, réfléchis bien. Donc voilà, on le prend dans ce contexte-là. Après, il va découvrir qu'il en a 533. Alors là, on bascule dans le délire. Ouais. Mais malgré tout, Quentin, il a une petite revanche à prendre parce que c'est quelqu'un qui n'est pas fini. C'est ces 2 mecs qui ne sont pas tout à fait finis. Moi, je ne suis pas fini parce que j'ai des revanches à prendre sur ma mère, sur des gens qui n'ont jamais cru en moi, sur ma femme qui s'est barrée, etc. Donc, cette histoire va me servir déjà de prouver la belle amitié que j'ai pour mon camarade et puis montrer à ma mère, à ma femme que je ne suis pas bidon. Et tout ça, tous ces personnages qui sont finalement très opposés, mais très liés, parce que c'est un grand film, on aime le dire, c'est un film sur le lien. Faut voir ça, tous ces personnages finissent dans un seul tableau. Et c'est ça qui est magnifique, alors qu'au départ, lui au boulot, il fout rien. Enfin, il y a tout pour que ces gens ne se lient pas. Et finalement, tout le monde va se lier, et c'est ce qui fait l'humour, le charme, la tendresse et la beauté du film. Il est vrai que moi, Quentin, c'était du pain béni, quoi. Je veux dire, j'ai 13 ans, 4 ans et 2 ans. Donc, je suis en plein dedans, excusez-moi, c'est horrible. Ouais. Non, mais voilà. J'ai vu en Donc, action. C'est magnifique. donc Il est venu avec Projo et j'ai dit, waouh. donc t'es dedans, et j'ai dit, et alors quand on vous amène, quand votre métier vous amène un rôle comme ça, et qu'il y a une connexion comme ça qui se fait, mais c'est juste du bonheur, il faut le prendre, et il faut tout mettre, et il faut tout dire. Et je dis aussi aux mecs, n'ayez pas peur, parce que ça aussi c'est une chose.
Il y en a plein, moi, quand je dis, attends, un môme, c'est dur. Ils font, ah, t'es trop de parler comme ça. Je dis, non, attendez, il y a un moment, il faut se dire les choses. C'est comme ça qu'on avance. Ceux qui disent, non, non t'as pas le droit de parler comme ça. Je suis désolé. Il faut accepter. Moi, des fois, je rencontre des mecs, leurs femmes, enfin, ils sont. C'est exactement comme un film. Ils vont attendre la fin. Je dis, mais je te préviens, parfois, ça va être dur. Il faut être honnête. À partir du moment où tu le sais, déjà, c'est 50% de douleur en moins. Tu sais, quand tu sais qu'on va te. Oui. Tu fais, bon, bah, allez, vas-y, vas-y. Attends, vas-y. Remets la fourchette. Voilà. Remets la fourchette. Mais c'est pour aller plus droit encore après. Il faut voir Lucien aussi avec ses enfants dans le film, parce que là, on avait trois enfants, 4 même. Magnifique, hein. Mais alors, quelle énergie. L'énergie. Ils étaient beaux comme tout, mais alors ils n'arrêtaient pas. Il y avait le petit qui se relevait toutes les 5 minutes. Je voyais Lucien en train de lui dire arrête de bouger, arrête. Et le petit qui regardait, genre qui lui mettait, qui pinçait. Parce qu'il devait dormir, le gamin. Il devait dormir et puis il ouvrait les yeux, il fait arrête, je te vois faire. Et puis, un bonheur, il les a. Je te jure. Il a vraiment, voilà, il y avait qu'un père qui pouvait faire ça, de toute façon. La manière de leur parler, il leur parle comme à des adultes. On met le focus sur des gens qui vivent honnêtement, ce sont des honnêtes gens tous. Et c'est des gens simples, c'est pas des gens avec une ambition démesurée, mais qui sont capables d'avoir le cœur assez large les uns pour les autres, quoi, et qui sont capables de s'attendrir, de faire attention aux autres, parce que personne ne juge personne. C'est ça qui est formidable dans le film. On se donne des conseils, on essaye d'avancer, mais il n'y a pas de jugement de valeur des personnages les uns sur les autres. Et c'est ça qui est très beau. Parce que même le collectif des enfants, à un moment, ils disent, vous savez, nous, dites à Fonzie que nous, on ne lui en veut pas, on ne veut rien. On veut simplement qu'ils connaissent notre identité, et on veut simplement connaître la sienne, simplement pour avancer dans la vie. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'il y a très peu de films où en fait, on n'a pas de jugement. Et de nos jours, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est-à-dire qu'on juge immédiatement quoi que ce soit. Vous faites quelque chose, on vous juge. On vous regarde, on vous dit tiens, il a fait ci, il a fait ça. Et la même chose pour laquelle on vous avait flatté et on vous avait mis sur un piédestal, on vous dégomme juste derrière. C'est très dans ce monde parce que le monde va trop vite et qu'on n'a pas le temps de s'intéresser. Et là, bah voilà, ce sont que des gens qui vivent ensemble. Et je crois que c'est ce qui va faire, je vous coupe, hein, ce qui va faire l'intérêt du film, parce que c'est un film. Ouais, mais je vous inviterai à boire un thé à la maison. Non, mais c'est ce qui va faire aussi l'intérêt du film, parce que c'est un film, voilà, qui arrive vraiment à point nommé et surtout ces débats de mariage homo, d'adoption, d'insémination, d'IAD, etc. Je crois qu'il n'y a pas à juger et j'espère que le film va être un support de débat et va faire prendre conscience aux gens que c'est pas aussi simple qu'en mettant une réglementation, des choses comme ça. Non, il va falloir voilà, vraiment discuter et pas être forcément dans le jugement, dans l'appréciation et puis surtout dans l'amour avec un grand A. Parce que c'est ce qui résulte du film, c'est ce grand élan d'amour les uns par rapport aux autres. Et je crois que c'est là où on arrive à régler les problèmes. Et puis deuxièmement, il y a un truc très important. C'est ce qu'Isabelle, ça lui tenait à cœur. C'est que les enfants, eux, ils viennent toujours du désir d'un adulte ou de deux adultes. Mais eux, ils n'ont pas la parole, ils n'ont rien. Et pour une fois, là, elle fait parler les enfants. Chose qui n'était pas dans la version québécoise. Elle fait parler les enfants. Et les enfants, bah, tout d'un coup, il faut savoir que quand ils sont petits, ça va, ils sont là, personne leur dit « Ah bah t'es content d'être là bah, les enfants, ils sont oui, ils ont de l'amour de leurs parents, voilà, ils s'en sortent. Mais arrive à un moment où ils sont obligés de passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et vous savez aussi bien que moi qu'on a tous besoin du maximum d'informations, que ça soit voilà, de votre arrière-grand-père que vous n'avez peut-être pas connu ou qui a porté une histoire. Tous les secrets de famille sont quelque chose que l'on porte. Alors quand tout d'un coup il vous manque une partie de ce tableau, c'est ce que dit d'ailleurs une jeune fille, c'est là que j'ai l'impression de faire partie d'un tableau, une partie est peinte et l'autre partie est en noir et blanc. Et bien c'est ça. Mais il y en a 50 000 des enfants IAD en France. Et eux, bah, c'est pas évident pour eux parce qu'ils doivent se construire avec une espèce d'espace qui est complètement vidé, qu'ils doivent remplir du mieux qu'ils peuvent. Mais il va y en avoir de plus en plus. Et c'est là qu'il va falloir quand même faire attention et qu'il va falloir parler, parce qu'un jour, les petits-enfants qui sont là maintenant et qui naissent maintenant vont parler et vont raconter aussi des choses qui sont impressionnantes. Et la loi, c'est la loi. Mais la loi, il faut qu'elle s'adapte aussi aux êtres humains. Voilà. Cette histoire, il y a 40 ans, elle aurait été pratiquement impossible. D'abord parce que les enfants d'hier sont maintenant les adultes d'aujourd'hui, qu'il y a une vingtaine d'années, la législation était complètement floue, que c'est à cause de cette législation qu'on peut écrire Fonzie aujourd'hui, que la législation en France maintenant est beaucoup plus formatée et qu'il y a une idée, mais je veux dire, elle est formatée. Nous, on a trouvé cet écart, justement, on peut vendre son sperme pour la recherche scientifique, on ne peut être donneur que 10 fois, il faut déjà être père, et il faut avoir l'autorisation de la mère.
Si jamais vous êtes père et vous êtes encore... Je sais pas ça. voilà. Donc c'est très... Parce que pour les problèmes de consanguinité et tout ça. Donc il y a une législation très particulière. Mais cette législation en Europe, elle est complètement différente partout. Et dans le monde, alors je ne vous raconte pas, elle est encore... voilà. Et cette histoire, elle est pile poil dans le cœur des questionnements de notre société. Notre société est en pleine évolution. Elle est en évolution totale parce que notre monde a complètement évolué, les frontières se sont ouvertes, même dans Fantasy, les enfants sont de plein d'origines différentes, parce que voilà, ces dons de sperme, ils peuvent être donnés. Alice Belaïdi, on se dit que la maman, elle est peut-être algérienne. Voilà, il y a vraiment plein de couleurs et plein de tonalités différentes, parce que voilà, parce que c'est ça notre monde. Et deuxièmement, ben on est en plein dedans. On vit dans un monde où tout le monde est libre. Et dans cette liberté, et grâce à Dieu, enfin en tout cas pour une partie du monde, dans cette tonalité et cette transformation et ces lois qu'on est en train de vivre maintenant, les questions ne sont posées et les lois sont formatées pour être modifiables, mais pour l'instant, on n'a aucune information sur ce qui va se passer. On commence à avoir des informations maintenant sur ces bébés, puisque les hommes ont voulu devenir Dieu, ils vont être obligés de s'attaquer à des histoires de Dieu. C'est-à-dire que être capable de donner la vie, ça impose un certain nombre de choses, comme être capable de transformer certains produits en machin. Et voilà, on se rend compte qu'avec le réchauffement climatique et tous ces trucs-là, voilà, dès qu'on agit, il y a forcément quelque chose qui va revenir en contre. Et ces 50 000 enfants IAD en France, eh ben, il y a un moment, ils vont sans doute commencer à parler. D'ailleurs, ils sont déjà en collectif et ils ont déjà envie de parler, de savoir un petit peu, parce que bah, eux, ils n'ont rien demandé, quoi. Et il va y avoir encore d'autres enfants qui vont parler dans quelques temps, qui seront les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui et qui vont avoir des parents différents, voilà, et des parents de papa, de maman, et qui vont encore avoir quelque chose d'autre à raconter. Et des familles monoparentales avec des enfants qui seront arrivés là et qui se sont construits tout seuls, parce qu'il y en a de plus en plus des familles monoparentales, et qui dans 20 ans vont parler aussi de cet espace d'isolement comme ça, de la difficulté, parce que déjà quand on est deux, c'est déjà pas évident. Quand on est tout seul, je peux vous dire que ça, c'est un sacré boulot d'être une maman ou un papa tout seul pour s'occuper d'un enfant pour X raisons, quoi. Donc voilà, ça touche vraiment au cœur de ce moment très important dans notre époque, c'est redéfinir ce qu'est la famille, quelle société on veut faire, quelles sont les lois qui vont protéger certaines personnes, et ce que la science va nous apporter, qui va être formidable d'un côté, qui peut être aussi quelque chose qui va nous dépasser dans quelque temps et qu'il faudra évidemment préserver, tenir compte de tout ça.